Les cercles de prêtres ont amalgamé les 4 histoires saintes dont le noyau remonte à Moïse, yaviste, élokiste, deutéronomiste, sacerdotal. Ils les agencent en 5 livres, ou Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui se trouvent clos autour de l'année 400. Les Juifs donnent le nom de loi ou Torah à ces livres. Pour eux, ils constituent une partie de la Bible, considérée comme normative de l'histoire du peuple, tant par ses récits que par les lois qu'elle contient. Elle dit ce qu'est Dieu pour son peuple et ce que celui-ci doit être pour son Dieu. Des sages achèvent le livre des Proverbes, chapitres 1 à 9. De même, les livres de Jonas, Ruth, qui mettent en évidence la sainteté dont les païens sont capables. Récits propres à élargir les horizons de certains Israélites, tentés par le repliement. Un autre auteur, quelque peu philosophe, présente le saint païen Job dans le livre qui porte ce nom. Il pose la question fondamentale pour tous les hommes, celle de la souffrance, qui survient alors qu'on n'y est pour rien. Sans avoir encore de réponse, il traduit l'aspiration à une rétribution autre que matérielle, aspiration à une vie avec Dieu pour toujours. C'est le moment des derniers petits prophètes, Abdias, Malachie, Joël, et de la rédaction d'un troisième Isaïe, chapitre 56 à 66, orienté sur le rayonnement futur de Jérusalem avec la venue des temps messianiques. On ne sait ce que seront ceux-ci, mais on attend un salut de Dieu aux dimensions universalistes.